10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Alors, on le voit, l'Iran s'éloigne de plus en plus de cet accord, justement, de cet accord de 2015. Téhéran a annoncé hier la mise en service de 40 centrifugeuses avancées qui vont pouvoir permettre de produire de l'uranium enrichi, ce qui est complètement contraire à l'accord de 2015. En clair, l'Iran s'assoit sur cet accord. Est-ce que c'est pas un pied de nez vis-à-vis des Européens et de la France en particulier ? Les premiers à s'être assis sur l'accord, ce sont les États-Unis. Il faut rappeler l'histoire. Les accords de Vienne, les accords de Vienne ont été signés par un certain nombre de pays, dont les États-Unis, qui ont estimé ne plus être engagés par cet accord et donc ont retiré leur signature. Non seulement cela, mais ils ont aussi mis en œuvre des mesures de sanctions. Ils ont remis en place les sanctions, avec un élargissement des sanctions, ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales, qui font que tout acteur qui fait des actes commerciaux avec l'Iran est susceptible d'être pénalisé dans ses relations avec les États-Unis, si bien que tout le monde hésite. Si bien donc que vous comprenez l'attitude de Téhéran ? Non, je vais revenir sur Téhéran, je rappelle l'histoire. Si bien que l'Iran était en panne de retour des avantages qu'il aurait pu retirer de la signature de cet accord. Ensuite, l'Iran apporte de mauvaises réponses à une mauvaise décision, qui est celle des Américains. Mauvaise réponse parce que le fait d'essayer de se désengager, de poser des actes de désengagement de l'accord qu'on appelle le JCPOA, disons l'accord de Vienne, induit une escalade et ne met pas en place les dispositions nécessaires pour que l'on puisse trouver des accords. Mais les voies du dialogue sont toujours ouvertes. Justement. Et y compris aujourd'hui. Mais il faut que l'Iran renonce à ce type d'action qui entrave le processus de désescalade que nous voulons mettre en place, mais nous continuons notre action pour permettre à ce qu'il y ait une plus grande sérénité dans la région. Est-ce qu'il y a encore une capacité justement à négocier quelque chose ? Est-ce que cette médiation française va déboucher sur un résultat concret, une rencontre Trump-Rouhani à New York par exemple ? C'est l'objectif de la France ? Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. La chorégraphie, c'est-à-dire la rencontre d'un tel avec un tel, du président Rouhani avec le président Trump. La chorégraphie, c'est à la fin de l'histoire. On ne fait pas la chorégraphie en commençant. On essaye de mettre sur la table l'ensemble des enjeux qui sont très simples. Comment est-ce que l'on fait pour que l'Iran revienne dans l'accord de Vienne ? Quels sont les avantages financiers potentiels que l'Iran peut trouver dans cette opportunité ? Et puis, comment est-ce que l'on fait pour que l'Iran s'assoie à la table des discussions pour parler du reste, c'est-à-dire ce qui se passera après 2025, c'est-à-dire à la fin de l'accord de Vienne, et comment est-ce que l'on peut éviter les déstabilisations dans la région. Voilà quel est l'agenda potentiel sur un sujet très grave, parce que si l'Iran accède à l'arme nucléaire, alors c'est toute la région qui a un risque de guerre. Nous sommes dans une situation de conflictualité potentielle très inquiétante. Ils sont à combien de mois de l'arme nucléaire, là ? Ils sont à plusieurs mois encore. Et les actes qui ont été posés sont des actes négatifs, mais ils ne sont pas définitifs, je l'espère. On peut revenir en arrière relativement facilement. Encore faut-il que les voies du dialogue puissent revenir. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.